Coucou, c'est Erika. Alors, comment s'est passé votre mardi? Si hier nous nous sommes peut-être interrogés sur notre sensibilité, sur notre état émotionnel du moment, il est possible qu'aujourd'hui ce soit notre feu créateur qui soit à l'honneur. On se retrouve aujourd'hui, mercredi 18 décembre 2024, pour parler des énergies cosmiques du jour. Et si j'emploie l'expression énergie cosmique, c'est parce que je vous propose une synthèse de certaines informations astrologiques que j'associe à des informations numérologiques que je complète en utilisant un ou plusieurs jeux de cartes. Et ces informations s'adressent à toutes les personnes qui se sentent en résonance avec elles. Certaines informations peuvent résonner avec vous, d'autres pas. Vous prenez ce qui vous parle. D'autant plus que ces informations sont issues de mes propres interprétations. Alors, aujourd'hui, le Soleil est toujours dans le signe du Sagittaire, néanmoins plus pour longtemps. La Lune est entrée dans le signe du Lion un peu avant 3 heures cette nuit. Le signe du Lion est un signe associé à l'élément feu, tout comme le Sagittaire. Et il peut symboliser notre créativité, la passion, ce qui nous fait vibrer. Il représente aussi l'amour avec un grand A, c'est-à-dire ce qu'on aime vraiment faire. Et je trouve que ça va très bien avec la numérologie du jour qui est du 20, parce que pour moi le 20, ça symbolise la nouvelle version que nous sommes. Il y a eu tout un cheminement pour que nous en arrivions à être la version là que nous sommes à cet instant. Et voilà, nous sommes une nouvelle version, et ce qui va très bien également avec ce que nous venons de vivre ces derniers jours avec la pleine lune. J'aime bien la métaphore du chaudron de transformation. Peut-être que ces derniers jours, nous avons été un petit peu chahutés, nous avons fait un certain travail sur nous-mêmes et nous nous sommes transformés. Et aujourd'hui, nous sommes une nouvelle version. En réduit le 20, ça donne du 2, et le 2 ajoute l'information de division, de l'unité, du 1, naît le 2. Et c'est ainsi que il y a les relations aussi. Le 1, nous sommes seuls, le 2, nous sommes en relation. Et les relations, ça implique donc la division qui peut impliquer des conflits, mais qui peut impliquer également de la richesse, parce que il y a de la diversité. Et donc, pour symboliser aujourd'hui toutes ces énergies de feu créateur et de transformation, le feu créateur qui peut-être peut continuer à faire chauffer notre chaudron en vue de notre perpétuelle transformation, j'ai eu envie d'utiliser l'oracle des Kitsune. Alors là, j'ai la version en anglais. Il est écrit par Lucy Cavendish, il est illustré par Meredith Dillman. Et en fait, le kitsune, c'est un renard qui se métamorphose. Il peut se métamorphoser en être humain, mais aussi en être féerique. Que ce soit un dragon, une fée ailée, une sirène. Et j'aime cette idée, c'est un métamorphe. Et j'aime cette idée de... je la trouve en reflet avec l'idée d'être une nouvelle version de nous, et en plus une version en constante évolution. Et pour compléter ce jeu, j'ai eu envie d'utiliser le tarot renard qui a été créé, illustré, écrit et édité par Célia Mélesville. Je vous montre la boîte. Voilà. Allez, on va prendre une première carte. Nous avons l'acceptation avec un renard. Donc là, il est dans sa forme, ce kitsune est dans sa forme renard. Il porte un joli kimono rempli de fleurs. Les fleurs, ça m'évoque le printemps. Alors que bon, après les feuilles, ici, elles semblent plus automnales. Mais il peut y avoir justement
parce qu'il a une fleur aussi, là, il semblerait, il peut y avoir ce double mouvement de... alors, je dis le printemps, mais peut-être que des fleurs comme ça, c'est plutôt des fleurs estivales, c'est pas les premières fleurs du printemps. Donc, il y a une idée de quelque chose qui est arrivé à maturité. D'ailleurs, il a un certain regard, il a un regard particulier. Je vous laisserai projeter votre situation dans son regard et vous compléterez par rapport à là où vous en êtes de votre cheminement, par rapport à la version que vous êtes aujourd'hui. On va compléter avec une ou plusieurs cartes, on va voir, du tarot. Allez, hop, on va prendre celle-ci pour commencer. C'est la carte 21 qui s'appelle le monde dans le tarot. Alors, ce renard semble fasciné par ce papillon. On va pas prendre l'interprétation traditionnelle de la lame 21 dans le tarot. On va, pareil, voir ce que nous évoque, alors là en l'occurrence ce que m'évoque la carte, après vous adapterez également à votre situation, mais là moi ce qui attire mon attention c'est que ce renard focalise son attention sur ce papillon alors qu'il y en a plein ici, qu'il y a même tout un monde. Il a l'air quand même paisible, il a sa queue qui est dans l'eau et qui peut-être tournoie avec les poissons. Néanmoins, lui, son attention est focalisée sur le papillon. Il y a tout un monde autour de lui, il y a une belle végétation qui me fait penser à la végétation que je décrivais sur la carte précédente. Et lui, là, il est focalisé sur une chose. Alors, est-ce que ça nous invite justement aujourd'hui, je parlais de feu créateur, aujourd'hui, alors que nous sommes une nouvelle version, est-ce que ça nous invite à nous focaliser sur une chose, un projet créatif notamment? On va voir, on va prendre une deuxième carte pour aller un petit peu plus loin encore. Et là, nous avons un renard qui n'est pas... qui est enfermé. Alors, si nous nous sentons encore chahutés par ce que nous avons vécu ces derniers jours et que notre état émotionnel n'est pas encore, ne s'est pas encore apaisé, que nous ne sommes pas sereins, peut-être que l'invitation est de nous focaliser sur quelque chose qui nous émerveille, sur quelque chose qui nous fait plaisir. Voilà, vraiment focaliser notre attention sur une petite chose. Hier, nous étions plutôt invités à être bien conscients de notre état émotionnel. Peut-être que là, nous le sommes. Peut-être qu'effectivement, nous sommes dans une période pas des plus simples. Eh bien, pour nous commencer à nous sentir mieux, il est peut-être intéressant aujourd'hui, si c'est possible pour nous évidemment, de nous focaliser sur quelque chose, sur une petite chose qui va bien. Ok, on a peut-être ce sentiment d'enfermement, on n'arrive pas à avancer, peut-être que nous sommes en train de faire le bilan de l'année 2024 et on se dit qu'on n'a pas avancé comme on voulait. Ok, c'est cette impression, cette croyance ou ce constat est reconnu. Néanmoins, pour se faire un peu de bien, parce que c'est peut-être pas
des plus constructifs de rester dans cet état, peut-être que nous pourrions détourner notre attention Alors, le monde là pourrait symboliser, détourner notre attention de notre souffrance pour nous focaliser sur quelque chose qui nous fait du bien. Parce que peut-être que notre prochaine étape, le mot-clé de cette carte, c'était l'acceptation. Peut-être que nous avons besoin d'accepter quelque chose, d'accepter que quelque chose est arrivé à sa fin, d'accepter la nouvelle version qui a émergé de cette fin qui vient d'avoir lieu. Et donc peut-être que le feu créateur dont je parlais aujourd'hui, c'est à nous à aller le chercher, à nous focaliser sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous met des étoiles dans les yeux. Il est peut-être pas, on sent peut-être pas justement cet élan, mais peut-être qu'aujourd'hui l'invitation, elle est à allumer une petite étincelle. Et allumer cette petite étincelle et se focaliser sur le crépitement de cette petite étincelle, il est possible que ça nous fasse sortir de cet état dans lequel nous nous croyons enfermés. Alors que si ce renard, il ouvrait les yeux, il verrait que ce ne sont que des toiles d'araignée et qu'il peut facilement sortir de cet enclos dans lequel il se croit enfermé. Voilà. Alors, c'est pas aujourd'hui non plus, c'est pas, je trouve, des énergies si simples. On va bien mettre ce renard-là, d'où son regard peut-être. Vous adapterez donc à votre situation par rapport à ce que je viens de dire, et c'est pourquoi il a peut-être ce regard méfiant, ce regard particulier. Après avoir adapté à votre situation, là, les informations, elles sont que nous n'avons peut-être pas... nous sommes une autre version, ça c'est sûr. Néanmoins, peut-être que nous ne le voyons pas en fait. Peut-être que nous ne le voyons pas, nous n'en sommes pas conscients. Et il suffirait simplement d'ouvrir les yeux et déjà de voir ce qui est sur le bout de notre nez, mais également de tourner la tête et de voir tout ce qui nous entoure, tout, parce que derrière, c'est magnifique tout ce décor. Mais avant de pouvoir regarder tout le décor, je pense qu'il faut d'abord ouvrir les yeux, voir ce qui est devant nous, faire jaillir une petite étincelle, et ensuite on pourra élargir notre regard. Voilà, bon, je vous souhaite de prendre soin de vous du mieux que vous le pouvez. Je vous dis à très vite, gros bisous.